Bonjour, numéro un peu spécial étant donné que nous trouvons au port de plaisance du Havre à bord du Black Mamba Recycling du skipper Nicolas Lemarchand. Bonjour Nicolas. Bonjour Grégory. Alors pour commencer cet entretien, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas ou connaissent peu? Bonjour, donc je suis Nicolas Lemarchand, 48 ans, père de 3 enfants, professionnel de l'assurance maritime. Et en ce moment, j'ai une deuxième vie, je suis skipper du classe 40-154 Recycling. Comment tu as fait en fait tes premières armes sur la mer? Voilà, c'est une longue histoire, mais vers l'âge de 10 ans, on m'a donné un petit dérivaire qui s'appelle le Vaurien avec un de mes copains. Et on a commencé par le réparer parce qu'on nous l'a donné mais avec un trou dedans. Donc on a passé tout le mois de juillet à réparer le petit trou. Et puis au bout de quelques semaines, on a commencé à naviguer. Je vous cache pas que la première navigation était un petit peu épique puisqu'on est rentré en tirant le bateau derrière nous. Et puis après, de fil en aiguille, on a appris sur la Rance en fait, à côté de Saint-Malo. Et en fait, on n'est pas passé par le cursus normal, optimiste, 420, tout ça. On a fait Vaurien sur la Rance, et puis avec les difficultés des courants, des vents changeants, en fait, on a pas mal appris, ou même assez bien. Comme ça, vers 15-16 ans, quand on a commencé à faire de la régate, et on s'est aperçu qu'on était aguerri et qu'on savait faire avancer un bateau et qu'on savait prendre les options, quoi. Est-ce que tu as vu à l'époque des modèles, des skippers, des navigateurs? À l'époque, je connaissais pas trop un petit peu le monde de la course au large, tout ça, donc c'est venu un peu plus tard. Mais bon, il y avait toujours dans l'imaginaire collectif Eric Tabarly, qui est quand même la star française qui a fait que la course au large et que la régate en France arrive en allant battre les Anglais sur leur territoire. Et puis après, mon histoire personnelle a fait que j'ai rencontré des skippers de renom comme Hélène MacArthur au début de sa carrière. Et puis voilà, puis après j'ai rencontré pas mal de coureurs, mais celle qui m'a vraiment un petit peu marqué ou impressionné, ça va être Hélène. Ouais. Et alors, quels sont tes premiers faits d'armes sur des courses nautiques? Et ici au Havre, on a été sacré 2 fois de suite vice-champion de France Espoir. Alors que nous, on arrivait de Saint-Malo et puis on a découvert le classe 8. On a commencé par faire les championnats de France Espoir dans le sud de la France. Et puis là, c'était un peu la découverte. Nous, on doit faire 4 ou 5 la première fois. Et après, on vient au Havre. Et là, on fait 2 fois deuxième au Havre. Alors il y a 4 ans, tu as participé pour la première fois à la Transat Jacques Vabre, qui s'appelait la Transat Jacques Vabre à l'époque. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette expérience? Il y a 4 ans, en fait, avec Timothée, en plein Covid, pendant le Vendée Globe, on s'est dit, tiens, on va aller. Pourquoi on n'irait pas faire la Transat, quoi. Et donc c'est parti un peu d'un coup de tête. Et puis de fil en aiguille, on a réussi à monter un projet, trouver des partenaires, trouver un bateau. Et puis 1 an plus tard, on se retrouvait sur la ligne de départ avec le bateau 100, sponsorisé par l'UMEP et Recycling déjà. Et non, ça a été une belle aventure. On a rempli toutes les cases qu'on voulait remplir, c'est-à-dire prendre le départ, finir, communiquer, bien s'amuser, bien naviguer. Donc voilà, donc ça a été quand même pas mal. Après, le bateau de l'époque ne me permettait pas de viser un classement. Donc voilà, on a fait un super début de course la première semaine dans le petit temps, parce que là le bateau était pas très handicapé. Et puis en fait après on s'est fait rattraper par le bateau qui allait moins vite que les autres. Donc voilà, mais non, c'était une belle aventure. On est ressorti sans dette, avec plus d'amis qu'au début, voilà quoi. Donc, Alors, quelles sont les plus grosses difficultés sur une course comme celle-ci? c'est avant trouver le financement. Et puis sur l'eau, c'est toute la préparation. Et puis après, moi la nouveauté c'était les grains dans l'Atlantique en fait, la gestion des grains. Donc essayer de les prévoir la nuit. Donc on s'est assez rapidement aperçu qu'il fallait regarder les nuages.
Quand on voyait plus le ciel, c'est qu'il y avait un grain qui arrivait, et puis ben là, il fallait se préparer, quoi. Donc il fallait le spi, ranger le bateau, et puis se préparer à passer quelques minutes un petit peu difficiles, et puis après ça repart, quoi. Et la plus grosse satisfaction d'une course comme celle-ci, c'est d'arriver Bah, à l'arrivée, en vie. là c'est quand même. Ce qui est assez drôle, c'est voilà, là on avait passé 23 jours en mer dans un tout petit bateau, enfin c'est un gros bateau, mais on est quand même confiné. Et puis ben là on arrive, et puis surprise pour moi, ma femme Marion et mes 2 enfants à l'époque étaient sur le Zodiac à l'arrivée, quoi. Donc ça c'était quand même assez super. Et, et ce qui est un peu fou, c'est qu'on galère, on n'avait pas beaucoup mangé, on n'avait plus beaucoup d'eau, donc on était un petit peu en mode pas survie, mais pas loin, et on pense à la prochaine, quoi. Alors il y a 2 ans, tu as fait une petite pause, tu n'as pas participé à la dernière Transat Jacques Vabre. Aujourd'hui, on repart sur une nouvelle course qui s'appelle Transat Café L'Or. Qu'est-ce que ça représente pour toi de partir sur une course comme celle-ci? Bah, il y a 2 ans, en fait, je suis pas parti, puisqu'on a eu une petite Élise qui est arrivée dans la famille. Donc voilà, il a fallu assumer le rôle de papa. Et puis bah là, maintenant, on a décidé un petit peu de faire un projet un peu plus long terme, avec la participation cette année, la course phare pour nous, ça va être la Transat Café L'Or avec Mathieu de Rennes. Et puis l'année prochaine, continuer l'aventure sur un petit peu sûrement de la Méditerranée, aller découvrir la Méditerranée en classe 40, et revenir plus fort, plus préparé pour 2027, avec participer à la Transat avec Pablo, mon fils aîné, qui a eu 18 ans, et qui est très fort en voile aujourd'hui, qui est en pôle espoir à la Grande Motte. Alors justement, on va aborder un peu le sujet bateau et l'équipe qui t'entoure. Est-ce que tu peux nous présenter le Black Mamba, qui est un bateau avec un palmarès assez important, quoi. Oui, donc ce bateau, en fait, le Black Mamba, c'est un bateau qui est très bien né, qui est né en 2018 et qui a été conçu par Johan Richomme, pour Johan Richomme. Et donc avec ce bateau, ils ont directement gagné la route du Rhum 2018. Donc ce bateau a été construit à Lorient chez Gepetto. Tout est optimisé, tout a été pensé avec les moyens techniques de l'époque. Et puis aujourd'hui, nous, on se force de continuer à garder ce bateau-là au plus haut niveau. On sait que les bateaux neufs vont plus vite, hein, y a pas puis les skippers sont bons. Mais ben voilà, on essaye de garder, d'optimiser ce bateau avec nos moyens. Tout ce qu'on fait à bord, on le fait de manière optimale, professionnelle, même si on est des amateurs. Et pour la petite histoire, quand on a remesuré le bateau était 26 kg au-dessus de la jauge minimum, c'est-à-dire rien du tout, quoi. Le bateau fait 4 tonnes 580, donc on est vraiment très très content que le bateau soit resté optimisé, et puis encore on peut encore gratter des choses pour optimiser ce bateau, quoi. Alors, est-ce que tu peux nous présenter, parce qu'évidemment sur une course comme celle-ci, tu vas pas partir seul, donc déjà tu auras un coéquipier, et il y a une équipe aussi qui vous entoure techniquement. Est-ce que tu peux nous présenter un peu ton équipe? Donc en fait, ce qu'on a essayé de faire sur ce projet, c'est de créer une équipe, avec moi un petit peu en chef d'orchestre, skipper principal. Mais il va y avoir cette année Mathieu de Rennes. Mathieu, il a 50 ans, il est commandant de ferry entre Dieppe et New Haven. Il est papa aussi, donc on a un profil un petit peu similaire de professionnel amateur. Il régate un petit peu moins que moi, mais il a un petit talent, et il navigue beaucoup, et voilà, on a une super complicité. Donc après, il y a Marion, mon épouse, qui fait partie du projet, qui nous aide un peu sur tout ce qui va être logistique, finance, et puis nous aide à bien la gestion globale du projet. Après, il y a Erwan Vanier, qui est mon pote d'enfance, avec qui je naviguais aussi dès l'âge de 10 ans, donc avec qui on a fait toutes les grandes régates ensemble. Donc Erwan, il va être plus le performeur, le contrôleur de gestion.
Donc sur le choix des voiles, les choix tactiques généraux, l'optimisation du bateau. Après on a un autre Mathieu, le jeune Mathieu Breton, qui lui va s'occuper de tous les bouts qu'on voit sur le bateau, de tout l'accastillage, de l'optimisation du bateau. Donc il a beaucoup travaillé quand on a reçu le bateau en août dernier. On a très bien préparé le bateau ensemble. C'était super agréable de travailler avec lui. Et aujourd'hui, il travaille un petit peu moins sur le bateau puisque c'est sympa, il a trouvé un job comme gréeur sur le team Charal, quoi. Donc ça c'est vraiment top pour lui, quoi. Donc il continue à nous aider quand il peut. Ouais, il va vous apporter une expérience, il va pouvoir vous apporter sa nouvelle expérience. Exactement, maintenant on voit bien, il arrive, il est plus sûr de lui, il nous fait des petites épissures, des petites choses qu'il ne faisait pas avant, donc ça c'est assez sympa de profiter un peu de l'expérience de Mathieu, c'est un super échange. Et puis on a le dernier petit jeune, Pablo le marchand. Donc comme vous le voyez, c'est mon fils. Donc Pablo, lui, il est étudiant à Montpellier, il est au pôle espoir de la Grande Motte. Donc il fait du WASP, qui est du bateau volant. Donc là, il rentre tout juste du championnat du monde qui était à Weymouth en Angleterre, où il finit dans le rond or, donc c'est assez génial. Et donc l'idée l'année prochaine, c'est de partager plus avec Pablo, qui prenne goût à la course au large, et puis qui nous amène aussi son talent pour faire avancer un bateau, quoi. Et puis pour faire la Transat Café l'Or en 2027 avec lui, quoi. Alors, est-ce qu'il y a une préparation physique, voire mentale, avant une course comme celle-ci? Donc la préparation physique, on en a fait pas mal pendant l'hiver, quand on n'avait pas le bateau. Donc quand le bateau était en chantier, donc là c'est de la course à pied, du vélo, un petit peu de boxe, voilà, un peu de choses un peu toniques. Et dès qu'on commence à naviguer, on n'a plus trop besoin de faire de la prépa physique, parce que déjà ça nous prend beaucoup de temps et le bateau est très physique, quoi. Donc voilà, et puis et après la préparation mentale, on va y venir, puisque avec Philippe, on a Philippe Morlot là, qui nous aide aussi un petit peu à trouver des partenaires et qui peut peut-être nous faire aussi un petit peu de prépa mentale, quoi. Donc on sait que c'est quelque chose qu'il faut faire. C'est pas anodin de passer 25 jours, peut-être pas 25, 15 jours à bord avec quelqu'un, donc il va falloir qu'on trouve sûrement des petits ajustements avec la prépa mentale, quoi. Alors un projet comme celui-ci, il nécessite automatiquement de moyens financiers. Comment ça fonctionne? Comment on peut aider un projet comme celui-là? Donc aujourd'hui on a des partenaires fidèles avec WeCycling, BSEC, CNDT qui ont tout de suite reparti avec nous dans l'aventure. Et puis on en a des nouveaux, il y a Filet à l'art, Seahawk, qui nous ont rejoints. Et puis en fait on travaille aujourd'hui pour trouver des nouveaux partenaires. On a toujours besoin de partenaires. Là on est sûr de partir, on est sûr de participer, mais il faut, pour qu'on puisse avoir peut-être des nouvelles voiles, avoir de meilleures préparations, on a toujours besoin un petit peu de moyens. L'assurance aussi qu'il faut qu'on trouve. Donc voilà. Donc en fait on peut faire du sponsoring, on peut faire du mécénat, on peut un petit peu tout imaginer, faire un mix des deux. Et puis après ce qui est sympa aussi, c'est de partager. Nous, c'est ce que j'ai découvert il y a 4 ans en fait, c'était les partenaires, en fait, ça m'a forcé à partager ce qu'on fait. Et c'est assez génial en fait, hein. Comme ça nous permet de partager avec la famille, avec les copains, et puis avec les partenaires, les salariés, les clients, les fournisseurs. Et en fait ça c'est génial, quoi. Alors, qu'est-ce que ça apporte à un mécène, un partenaire de participer à un projet comme celui-là? Ça peut apporter soit de l'image, ça c'est assez simple en fait, on a quand même une super image, c'est un super bateau, c'est un super projet, c'est plutôt technologique, sportif, de l'engagement. Donc là il y a quand même une image soit auprès des salariés ou auprès des clients ou des fournisseurs. Après en interne aussi, ça je pense que c'est vraiment le gros, vraiment de la cohésion d'équipe. L'autre jour on a emmené 4 salariés d'une entreprise
Ça c'était génial quoi. Donc les salariés, on les a emmenés, on leur a fait passer un super moment. Et puis ils sont sortis de leur zone de confort, ils se sont. Voilà quoi. Donc c'était assez sympa. Et à la fin, on a fait un petit débriefing avec eux, avec le dirigeant. Et c'était génial quoi. Donc voilà, donc il y a ça. Je pense que la participation à ce type de projet pour une entreprise, en communication, en marque employeur, c'est assez génial quoi. Parce que moi je l'ai connu quand je l'ai fait il y a 4 ans avec Helvetia, l'entreprise pour laquelle je travaillais. En interne, c'était génial quoi. L'engouement pour les salariés était assez génial quoi. Et puis alors, il y avait aussi un engouement aussi du public, étant donné que tu fais partie des quelques locaux qui participent à la course. Est-ce que tu sais là cette année combien vous êtes à partir Havrais ou Normand Havrais, en classe 40, il y aura 4 bateaux. Donc Thibaut Tiepollet avec qui j'ai fait la Transat en 2021, Cédric Château avec Sifrigo Sogestran, Renaud Courbon avec le cabinet Mazar et nous. Donc non c'est. Est-ce qu'on ressent sur la période, en plus il y a quand même avant le départ, il y a une semaine de présence au bassin Paul Vatine. Est-ce que j'imagine que ça génère un certain succès étant donné que vous êtes les locaux de la course? Oui, en fait le fait d'être local, tout le monde passe, tout le monde veut voir le bateau, on connaît beaucoup de gens, donc on connaît machin qui connaît bidule, machin. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup de visites sur le bateau. Il y a 4 ans, je pense qu'on a été le bateau le plus visité du village, ce qui a agacé un petit peu certains skippers pro. Mais bon voilà, on n'y peut rien, on était vraiment l'équipage un petit peu atypique. Cette année, on sera encore l'équipage Havrais, l'équipage d'amateur. Et puis avec un super beau bateau et puis une super équipe de partenaires quoi. C'est tout ça qui est important quoi. Alors, on va reparler un peu du bateau. Là, étant donné que c'est un nouveau bateau, plus performant qu'il y a 4 ans, alors déjà, quels sont ses points forts, ce bateau, et quels sont tes objectifs sur cette course-là? Ce bateau, en fait, il a été optimisé, ce que je disais, vraiment super. Enfin, vraiment, c'est un bateau il n'y a pas grand-chose à jeter dessus. Enfin, voilà. Il est un petit peu moins performant, évidemment, que les bateaux neufs. Mais c'est aussi les skippers qui font la différence. Hein. Donc on n'a pas beaucoup d'excuses avec ce bateau. On sait que dans le vent médium quand on remonte contre le vent, le bateau est assez imbattable. On l'a vu sur la Normandie Channel Race où au près on tenait les pros. Donc ça c'est super. On sait que dans 25 nœuds au portant, on va un petit peu galérer. C'est-à-dire que le bateau va falloir travailler un peu plus, se réduire un peu plus tôt pour garder la vitesse. Mais bon voilà, on connaît les limites du bateau maintenant, les points forts et les points faibles. En termes de performance, on souhaiterait arriver en premier amateur quoi. Donc amateur, c'est-à-dire des gens qui ont un métier à côté, où c'est pas le métier principal de faire de la voile quoi. Et puis voilà, donc c'est un peu l'objectif d'arriver premier amateur. Donc ça va faire un milieu de flotte à peu près sur les 40 et quelques bateaux qui seront là, si on peut être dans les 20. Si on est dans les 20, ce sera génial. Voilà. Alors, tu m'expliquais aussi tout à l'heure en off, il y a un côté aussi aujourd'hui un peu de prudence, étant donné que tu as préféré ne pas participer au Fastnet pour des raisons bien particulières. Hein. Oui. Donc oui, un peu un grand regret, on n'a pas participé à la course du Fastnet. C'est une course mythique, sympathique, mais il y a 470 bateaux qui participent. Donc vous imaginez dans le Solent, le bras de mer entre l'île de Wight et l'Angleterre. Au niveau du moment du départ, il y a beaucoup de collisions, il y a un gros risque de collision. Traverser la mer d'Irlande, c'est pas anodin. Donc il y a un gros risque de casse sur cette course. Donc, et comme financièrement le projet, on est juste, on a décidé en fait de ne pas participer pour ne pas prendre le risque de casser le bateau et de mettre en péril la suite du projet quoi. Et alors, tout à l'heure, tu me parlais en off, tu parlais qu'il y a eu aussi quelques frayeurs récemment, tu parlais de dématage. Alors déjà, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est un dématage et
Voilà, qu'est-ce qui s'est passé Bah, le gros risque sur ces bateaux, c'est vraiment c'est ça, c'est de casser le mât. Le mât il fait 19 mètres de haut, il est tenu par des petits haubans qu'on voit sur le côté. Donc, donc lors de la Normandie Channel Race, on a cassé les tecs et le câble principal qui tient le mât. Et on a eu une bonne étoile puisqu'on n'a pas dématé, on s'en est aperçu juste à temps. Donc le mât n'est pas tombé, on a réussi à sécuriser le mât, s'arrêter à Plymouth, abandonner la Normandie Channel Race parce que cette pièce a mis 3 semaines pour arriver. Et donc on a profité en fait de ce temps au mois de juin pour vérifier tous les haubans, vérifier tout le gréement, vérifier, changer cet étai. Et on en a aussi profité pour vérifier la quille, donc la partie sous l'eau du bateau. On a enlevé la quille, vérifié, changé les boulons, remis tout ça en état. Donc maintenant on sait que le bateau il est en état tip-top pour partir. Et donc on ne voulait pas prendre le risque en fait de casser le bateau sur une course comme le Fastnet qui aurait mis en péril la suite du projet, quoi. Alors, c'est vrai que j'ai oublié de te demander aussi, je vais revenir sur la partie financière. Un bateau, quand il est sponsorisé, il y a toute une partie de préparation pour le flocage du bateau. À quel moment, voilà, c'est vraiment la dernière limite, je me réveille une semaine avant la course, est-ce que je peux encore être partenaire de la course ou là c'est trop tard? En fait oui, comme le projet est sur 3 ans, vous pouvez venir en janvier prochain, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que l'année prochaine, pour nous, il n'y aura pas de grande course phare. La course phare cette année, c'est la Transat Café l'Or. Donc le plus tôt est le mieux, quoi. Septembre, début octobre, quoi. Après, voilà, il y aura moins de retombées, quoi. Mais après, il y aura 2026 qui va être passionnante en Méditerranée. Et puis 2027 qui va être génial avec Normandie Channel Race, Fastnet et Transat Café l'Or encore. Alors pour terminer cet entretien, est-ce que voilà, tu as un message à transmettre à des jeunes skippers havrais et est-ce que par exemple il y a des écoles qui peuvent venir visiter le bateau, des enfants qui seraient sensibles un petit peu au sport nautique? En fait, le bateau est assez ouvert. Dès qu'on est à bord, on laisse le bateau ouvert. On aime bien faire partager notre passion. Donc quand il y a des gens qui s'arrêtent, qui discutent, après on a organisé avec l'hôpital Janet aussi la visite d'enfants en situation un petit peu de handicap. Donc ça on a fait, on va le refaire en septembre. Donc non, le bateau est toujours ouvert. Pareil avec les équipes des sponsors. On l'a organisé avec BSEC, avec WeCycling. Donc non, ça, le bateau est vraiment ouvert. C'est un peu une volonté en fait de nos sponsors, de nos partenaires, de partager au plus grand nombre. Donc bien évidemment, ça c'est possible. Et puis un message à donner aux plaisanciers, aux régatiers, ou voilà, à tout le monde. Faut oser, quoi. Faut oser faire, faut oser, faut prendre des risques. Et puis oui, il faut oser prendre des départs de course. Faut pas hésiter, quoi. Faut oser. Très bien. Bon, je te souhaite un bel été. Est-ce qu'il y a un petit peu de vacances d'ici le mois de septembre? Demain, on part en Italie pour une régate en Accra 15 avec Pablo là, qui va participer. Et puis et après, grand voyage croisière aussi entre Stockholm et Le Havre avec Simon, mon deuxième fils. Voilà, la mer n'est jamais très loin, quoi. Rarement. Là, c'est les lacs italiens en Italie. Très bien. Bon, bonnes vacances et à très vite pour des nouvelles. À très bientôt. Merci Nicolas. Au revoir.